Alright, bienvenue à tous à notre live du mercredi soir ATS. Aujourd'hui, je suis solo, puis j'avais posé plusieurs questions. C'est-à-dire, j'ai posé une question et j'ai reçu plusieurs réponses par rapport à ça sur le sujet du live d'aujourd'hui. Fait que là, j'ai comme plusieurs sujets que les gens voulaient que j'aborde, puis j'en ai sélectionné quelques-uns là-dedans, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout passer tout le monde, puis il y a un sujet qui est sorti qui était la nutrition, mais là, à un moment donné, c'était un peu général. Fait que là, je suis pas passé là-dessus, mais si vous voulez parler de nutrition, faites juste me poser des questions directes ici à la nutrition, parce que je peux parler de n'importe quoi, à vrai dire. Je fais le tour, mais merci de tout le monde qui joint. J'ai Pascal 2188, salut Big. Robert, salut Robert. Kevin Bouchard, Daticide, j'ai vu Couture. Et que bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans le fond, je vais faire comme j'ai dit. Salut Pascal, toujours heureux de t'écouter. Ben moi aussi, merci, toujours heureux de vous voir vous connecter. Allô Adriane. Donc, comme j'ai dit, j'ai eu plusieurs sujets qui ont sorti, puis ce que j'ai fait un petit melt-pot de tout ça. Fait que ça va être un méli-mélo tout ça. J'en ai qui m'ont écrit, fait juste parler, puis ça va être bien le fun. Là, il faut que je parle de quelque chose. Fait que je peux même raconter une histoire, mais ça va être plate à m'amener, puis ils vont s'endormir. Fait que je commence avec dans le fond, quelqu'un me demandait pourquoi tu devrais lâcher une compétition. Puis il y en a un autre qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a rapporté qu'il y a plusieurs personnes qui lâchaient la prep en dernier, puis mon point de vue là-dessus, sur le fait que tu fais une compétition, tu fais une prep et que tu lâches à la fin. Fait que là, je me suis dit, je vais juste aborder, first, pourquoi tu fais une compétition, les raisons pourquoi tu fais une compétition, parce que c'est ça qui va déterminer pourquoi tu vas continuer, pourquoi tu vas persévérer dans tout ça. Les raisons de faire une compétition, à vrai dire, sont assez diverses. Par contre, il faut qu'ils partent d'une seule et unique chose, puis je vais être vraiment cliché là-dessus, il faut que ça parte de toi. Il faut que ça parte de tes intérêts à toi, parce que si tu le fais, parce qu'il y en a qui vont faire des preps parce qu'ils veulent monter leur follow Instagram, il y en a qui veulent juste flasher sur Instagram ou peu importe, j'ai Instagram, mais sur les réseaux sociaux. Puis c'est selon moi la pire des raisons que tu peux avoir parce que c'est du vent, à vrai dire. Parce que si tu le fais pas par passion, c'est tellement difficile à la fin que c'est sûr que le moindre petit obstacle qui va se dresser devant toi va faire que tu vas vouloir lâcher ta prep. Fait que première des choses, il faut que ça parte de l'interne de toi. Il faut que tu te dises, OK, moi, je fais une préparation de compétition parce que j'ai toujours voulu être au meilleur de ma chaîne, j'ai toujours voulu faire de la compétition parce que mon père faisait de la compétition, parce que j'ai vu dans le temps les gars qui faisaient de la compétition, puis ça m'a toujours inspiré. Ça, c'est des choses qui vont t'amener à faire une compétition parce que ton purpose est vraiment intense, il est vraiment élevé. J'ai des gars de 40 ans, j'en ai même de 50 qui font de la compétition. Un qui m'a dit, moi, je fais une compétition parce que c'est un rêve de jeunesse. C'est un rêve de jeunesse parce que j'ai toujours voulu en faire une, j'ai eu des enfants, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai jamais pu faire une prep de compétition, puis je veux le faire. Ça veut dire que ce gars-là, il s'attend pas à aller faire un placing au national. Ce gars-là, c'est un rêve pour lui. Fait que juste le fait de monter sur le stage puis d'aller compétitionner, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est tellement important que quand il va y avoir des obstacles, il va faire comme non, moi c'est mon rêve de jeunesse là. Là, j'étais à 3 weeks out, 4 weeks out, il faut que je le fasse. C'est pas vrai que je vais cracher là-dessus puis que je vais me laisser avoir par les sentiments ou quoi que ce soit. Puis là, je parle de sentiments. Il faut jamais que vos émotions guident vos décisions. J'ai déjà parlé, mais dans une prep, vous allez être 100 fois plus émotif ou zéro émotif si vous avez trop d'anti-estrogène à la fin. Si à la fin, il y a un événement qui se produit, puis là, vous êtes à l'envers, vous êtes bouleversé, dites-vous que c'est exponentiel 3, 4, 5, ce que vous vivez, parce que vous êtes hyper émotif. Fait que cancellez pas une prep à la fin parce que hey, t'es arrivé telle affaire, puis hey, j'ai du monde, là. J'ai une cliente, là, j'ai une de nos athlètes, sa maison est ensevelie d'eau en ce moment. Puis c'est la deuxième prep qu'elle a que ça arrive. La première prep, c'est il y a comme 5 ans, en 2007, je crois. Elle a fait sa prep pareil. Elle part de chez eux en bateau pour s'en aller à son char. Fait qu'elle fait 3 km en bateau pour aller à son char. Puis après ça, elle s'en va au gym.
Ça, c'est du fucking work. C'est du hard work en astique, c'est de la dedication en salle, là. Fait que là, s'il y en a quelqu'un qui me dit, ouais, mais moi, c'est parce qu'il est arrivé telle affaire, j'ai perdu mon chat. Hey man, fuck off, là. Fuck off, sérieux, là. Il y en a du monde qui ont un purpose pas le plus élevé que toi. Ça veut dire que si tu lâches parce que ton purpose n'était pas si élevé que ça, là. Fait que selon moi, un obstacle qui va se dresser devant toi en prep, c'est le meilleur moyen de travailler ton mental. Puis j'en parlais avec, je sais pas si j'en parlais parce que je parle beaucoup, mais j'en parlais avec, je pense, avec nos coachs, c'est que justement, c'est le meilleur moyen dans une prep de dire, OK, genre, no fucking matter what, je la fais. Mais là, on va parler, je mets de côté le côté santé, parce que selon moi, c'est la seule chose qui devrait faire que tu devrais lâcher une prep. Côté santé, parce que tu n'as aucun résultat en ce moment, parce que ton côté santé prend le bord. J'en ai déjà parlé. Nous autres, on va lever le flag à 4 weeks out. À 4 weeks out, si ça fonctionne pas, on continuera pas, puis on n'ira pas faire de quoi qui est pas santé. Ça, c'est la seule raison qui devrait faire que tu lâches une prep. Ensuite de ça, le monde qui va faire des preps, ils vont trop mettre l'accent sur les réseaux sociaux, sur leur première compétition, ou ils le font pour le fame ou quoi que ce soit. Le problème là-dedans, c'est que tu te crées une propre source de stress. On a déjà parlé, il y a Louisanne qui est venue faire un live, j'ai Christelle qui est venue faire un live. Allez voir ces lives-là pour vrai. Ça sera plus live, là, on s'entend, mais allez voir, on l'a mis en podcast. Ou justement sur notre page Instagram directement. Puis Christelle en parle de ça. Que justement, c'était créé un gros stress dans la prep, puis que cette année, peut-être qu'elle va faire une compétition. Puis que à cause de ça, ça enlève beaucoup de stress. Mais l'affaire, c'est que quand vous faites hey, je m'en vais faire telle compétition, c'est toi, Louisanne, oui, c'est toi. Bernie qui dit gros gars, ouais, ben, pas encore. L'affaire, c'est que quand vous faites une prep et que vous êtes hyper hype, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, je pense que c'est Louisanne qui t'en parlait, ça peut être hyper bénéfique parce que ça te crée un hype, l'amour que tu as des autres ou quoi que ce soit. Mais ça peut être aussi très mauvais parce que là, vous vous créez probablement votre pire source de stress. Parce que si, admettons, ça va pas comment tu veux, puis que ton coach il te dit comme, regarde, pour vrai, on est mieux de faire telle autre compétition, ou de juste canceller ça, là, t'es fucked, là. T'es fucked, là. Parce que t'es obligé de raconter après ça, ouais, là, finalement, je fais pas telle compétition, tu te sens obligé de. Fait que, pis en passant, là, vraiment, là, en passant, là, le pire ennemi de quelqu'un qui fait une prep, c'est le stress. Fait que là, je sais que je me répète pour ceux qui nous suivent tout le temps, là, mais c'est parce que si je me répète, c'est parce que c'est vrai. Le sommeil, ton low carbs, ton cardio, ton travail, le peu de sommeil à la fin que tu vas avoir parce que tu es stressé de tout ça, c'est la pire affaire qui peut arriver dans une prep pour justement avoir des résultats. Fait que là, en plus, tu te mets un stress de « Hey, tout le monde va être là à ma compétition, tout le monde va être là. » Moi, là, en passant, là, je vais être bien franc avec vous autres, là, je veux plus les voir. Pas que je veux plus les voir. Je l'annonce plus à mes parents, j'annonce même pas à mon frère, j'annonce à personne que je fais une prep. Pourquoi? Parce que c'est rendu normal, là, tu sais. L'année passée, mes parents m'ont dit, hey, t'es-tu en prep de compétition? Je dis, oh, ouais, la semaine prochaine, je vais aller à Pittsburgh. Ah, ouais. Ben oui, je vais aller à Pittsburgh la semaine prochaine, là. On monte, moi, Greg, Kellett, on s'en va à Pittsburgh. Ben, moi, ça m'enlève toute la pression. Puis là, vous allez voir, vous allez dire, ouais, mais tes réseaux sociaux, t'en parles, t'es à tant de weeks out. Ben, oui, mais il y a une façon aussi d'apporter ça. C'est que, à cette heure, je le sais que je suis aucunement stressé si j'ai à canceller ou quoi que ce soit. Je le sais que s'il arrive de quoi, ça me touche même pas parce que je les ai fait mes preuves. Je veux dire, pas pour braguer, mais j'ai fait mes compétitions. Puis si j'ai à canceller une compétition, je me sens pas mal de dire, je le dirais même pas. Je la ferais juste pas parce que j'ai pas à prouver à personne que, je suis capable de faire une compétition. Okay, j'en ai tellement fait que si je cancelle une compétition, c'est parce qu'on le sait qu'il y a une raison derrière ça. C'est soit parce que niveau business, c'est soit niveau blessure, c'est soit il y a quelque chose derrière ça. Mais quand c'est ta première compétition, tu te sens redevable envers les autres parce que tu fais shit, faut que je prouve aux autres que je suis capable de le faire. C'est tellement dur, il faut que je le prouve aux autres. Ben non, t'as rien à prouver aux autres. À vrai dire, ce que t'as prouvé, c'est à toi-même. Fait que, en gros, là, si tu fais une preuve de compétition, c'est pour toi. C'est à toi qu'il faut que tu prouves que t'es capable de faire telle chose ou telle chose. T'es capable de faire ta preuve de compétition, t'es capable de surmonter tout ce qui va se dresser devant toi. C'est toi, visite-toi. Puis là, si vous n'avez pas vu, je sais même pas si c'est encore là, mais j'ai fait un story hier par rapport à justement le jugement des autres, là. C'est sur le fly, puis j'ai eu tellement de commentaires après ça que hey, c'est tellement vrai, mais j'ai réécouté, c'est rare que je me réécoute, mais j'ai réécouté ça, puis c'est fucking bon honnêtement de se dire ça une fois de temps en temps, de dire ouais, tu sais,
pourquoi que je suis insécure dans telle situation? C'est parce que moi, m'auto-juge de la perception des autres. Tout simplement ça. C'est, point barre, c'est ça. Fait que plus que tu vas faire quelque chose, plus que tu vas être bon dans quelque chose, moins que le jugement des autres, ça va t'importer, puis même tu penseras même pas que tu te fais juger parce que tu t'en contrefous, à vrai dire. Aujourd'hui, je vous dis, là, hey, je ferai pas Pittsburgh, par rapport à ça, je ne ferai pas Pittsburgh, c'est pas celle-là que je vais faire. Fait que, je m'en fous, vous voyez, tu sais, je m'en fous de dire ça parce que les compétitions, je les ai faites, les preuves, je les ai faites. Fait que je cancelle ou que j'ai la face, ça change quoi, là? Ça change quoi au bout du compte? C'est moi, dans le fond, qui veux avoir une certaine performance. C'est moi qui se crée un stress par rapport à ce que moi, je me suis mis comme objectif. Fait que les autres, là, ce qu'ils vont penser, je m'en contrefous. La seule opinion, là, qui est importante, c'est quand je suis sur le fucking stage puis qu'un juge me regarde. Les juges me regardent. Ça, c'est l'opinion qui m'importe. Que quelqu'un au gym me dise, hey, t'es fucking en shape pour que ce soit. Pour vrai, je suis super content puis don't get me wrong, là, arrêtez pas de me le dire, c'est plaisant pour moi quand même. Mais, c'est pas ça qui va faire que je vais, oh shit, ok, tu sais, ça me bâtit ma confiance. Non, ce qui bâtit ma confiance, là, c'est ce que je fais jour après jour puis que je suis capable de me prouver que je suis capable de le faire. Ça te bâtit une confiance. Puis après ça, sur le stage, l'opinion des personnes, c'est important, c'est les juges. Quand même, sur le stage, je finis deuxième, puis quelqu'un vient me dire, hey man, moi, je t'aurais mis premier. Ouais, mais je suis quand même fucking deuxième, man. Je suis quand même fucking deuxième. Fait que c'est gentil pour vrai. Mais il y a quand même une partie qui est biaisée parce que c'est pas rationnel. Les gens vont venir te dire, hey, je t'aurais mis premier. C'est parce que c'est tes chums, c'est ta famille, c'est ton monde proche, c'est du monde qui t'aime et qui veulent t'encourager. Mais à vrai dire, j'ai fini deuxième pareil. Et la réalité. Là, je suis parti à droite puis à gauche. Je ne souviens plus par où ce que j'étais passé, mais c'était par rapport au fait qu'il faut que tu fasses ça nécessairement pour toi. C'était par rapport aux réseaux sociaux que je dois faire ça. Puis, à vrai dire, je l'ai effleuré le sujet tantôt, mais pourquoi tu devrais lâcher une prep? C'est pas parce que c'est pas facile. Parce que si c'est ça, c'est parce que t'es pas à bonne place. Parce que c'est crissement dur. C'est crissement dur de faire une prep. Il y a personne qui va me dire que ah non, ça a super bien été. Oui, ça a bien été par rapport aux autres preps que tu as faites. Ou ça a bien été parce que t'es bien coaché, tu avais un bon environnement, tu as un bon entourage. Mais c'est crissement pas vrai que c'était facile. C'est crissement dur. Sinon, là, on aurait plein de bodybuilders sur la terre qui seraient pros. Fait que ça, c'est pas une raison. La raison, c'est parce que tu progresses pas, puis parce que c'est l'aspect santé ou parce que tu as une blessure. Ça, c'est des raisons pourquoi tu devrais lâcher une prep. Si tu lâches pas ces preps-là à cause de ça, c'est parce que t'es pas à bonne place. C'est parce que tu le fais pas pour toi nécessairement. Ça, c'est mon point de vue, puis vous pouvez débattre de ça avec moi, ça va me faire plaisir de mettre vos commentaires. Mais selon moi, c'est les raisons pourquoi tu lâches une prep. Sinon, quand tu as commencé ta prep, tu n'étais pas dans un état mental nécessairement pour finir ta prep. C'était pas le bon moment. Puis si il y a d'autres obstacles, il y a des obstacles qui se dressent devant vous pour une prep, puis que vous dites, moi je lâche ma prep, j'arrête ça, c'est parce que vous n'êtes pas assez fort mentalement pour faire cette prep-là. Puis vous devriez justement vous concentrer sur votre prep au lieu du problème qui s'est dressé devant vous. Si je vais parler de moi parce que, je veux dire, je suis pas la meilleure personne pour en parler vu que ça m'est arrivé. Moi, j'étais en prep, je m'en vais faire le provincial, back in the days. Finalement, j'ai une rupture. Je fais comme, Chris, j'ai plus un esti de meuble chez nous. Ben, c'est pas vrai que cette rupture-là va faire en sorte que je vais manquer ma compétition. Fait que, oui, j'ai coupé dans mon sommeil, je travaillais une nuit, j'avais mes 7 nuits. Puis ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque matin, je prenais 2 heures pour aller magasiner des meubles, pour aller faire les trucs. Puis après ça, je revenais me coucher sur mon foutu plancher chez nous. J'étais couché à terre avec des estis de couvertes, puis j'avais un oreiller. C'est ça que j'avais. J'avais plus de divan, j'avais plus rien, j'avais fuck all. Ça, c'est en milieu de prep. J'étais en milieu de prep, je pense que j'étais à 10 weeks out. J'aurais pu faire fuck, esti, là, je peux pas vraiment faire ma prep, là. J'ai même pas une place pour coucher. J'avais pas de frigidaire, j'avais pas de poêle, j'avais fuck all. J'ai déjà compté cette histoire-là, mais ce qui s'est passé, c'est que mes blancs d'œufs, je les mettais dans le congélateur. Quand j'arrivais à me coucher je me couchais le matin, je les mettais sur le comptoir, ça dégelait, puis j'allais faire chauffer mes affaires sur le barbecue. Est-ce que vous pensez que je me suis laissé avoir par le fait que mon état mental n'était pas nécessairement au baisse? Est-ce que je me suis laissé faire parce que non, je les buvais. C'est pas le best, mais je buvais mes œufs. Les blancs d'œufs, je les buvais. Parce qu'à ce moment-là, je peux pas nécessairement faire ça dans le barbecue. Est-ce que je me suis laissé avoir par le fait que justement, j'avais une épreuve qui était devant moi et que c'était difficile? Non. Parce que pour moi, je me suis dit, Chris, c'est bien plus important que j'aille faire ma compétition. Parce que le provincial, dans ce temps-là, c'était
Québec Open provincial. Puis tu classais pour une année complète seulement. Fait que là, est-ce que je me disais, l'année prochaine, il faut que je refasse le processus au complet? Non. Je me suis dit, fuck off, je fais mon provincial, no matter what. Puis je l'ai fait mon provincial. Fait que ça, c'est parce que mon purpose était vraiment plus important que les problèmes qui se dressaient devant moi. Puis aujourd'hui, je suis calissement content d'avoir fait ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se dresse dans une compétition, puis que tu l'overcomes dans ta prep, puis que tu l'overcomes, c'est ton niveau de confiance qu'elle demande. Puis quand je vous dis qu'aujourd'hui, je m'en contre-calisse de canceller une compétition parce que j'ai fait mes preuves envers moi, pas envers les autres, envers vous autres. J'ai rien à vous prouver, à vrai dire. J'ai des choses à me prouver à moi. Ben, à chaque jour, je me prouve en me levant à telle heure, en lisant une partie de livre, en faisant telle affaire. Chaque petit geste que je fais augmente ma confiance en moi. Puis c'est ça qui va faire que tu vas, de ton côté, pouvoir faire ta prep puis voir overcome ça. Fait que ça, c'est mon thing par rapport à ça, par rapport au prep, les gens qui vont arrêter de faire un prep ou quoi que ce soit. Selon moi, c'est les seules raisons. Fait que là, si vous n'avez pas de commentaires là-dessus, j'ai un autre sujet qui est popé. C'est quand même rapide, là, mais c'est comment savoir si on doit changer de coach. Je les ai tous énumérés, les trucs qui me sont venus en tête. Pourquoi tu devrais changer de coach? First, mauvaise communication. Si ton coach il est pas à l'écoute. Tu sais, si tu dis à ton coach, hey ouais, j'ai telle affaire, puis qu'à toutes les semaines, il change rien, puis qu'il remet tout le temps la même affaire, ben Chris, je pense qu'il comprend pas ton coach. Là, je vous dirais pas de lâcher ton coach live on the spot parce que c'est arrivé. C'est une accumulation de. Si t'as une mauvaise communication de t'envoies un courriel ou t'envoies un message, peu importe c'est quoi la façon de vous communiquer avec votre coach, puis que ça prend 3, 4, 5, 6 jours avant que tu aies une réponse, ben, Chris, j'imagine ça va être un petit peu l'enfer, mais que tu sois en prep. Tu vas tellement sacrer après, tu vas être tellement stressé parce que t'as pas de réponse. C'est un bon. Sophie qui dit changer ton coach quand il est rempli de red flags. Ouais, là, c'est comme un peu une relation de couple. Là. C'est en partant de des red flags, il fait juste pas y aller. Mais fait que ta mauvaise communication, selon moi, c'est une des choses, le plus gros red flag que tu peux avoir, comme dit Sophia, parce que dans ta prep, c'est là que tu vas avoir des réponses, c'est là que tu vas avoir l'air juste tout le temps. Là, si tu écris à ton coach le matin, puis il t'a pas répondu à midi, stand-by, là, je veux dire, tous les coachs ont des athlètes, plusieurs clients. Nous autres, on a un délai de 24 heures maximum pour répondre. Fait que là, ça, c'est le standard selon nous autres chez ATS. L'autre chose, ne donne pas de réponse à tes questions. Si tu poses des questions, puis les réponses sont vagues, puis tu comprends pas, ou qu'il t'en donne juste pas, puis qu'il te dit comme moi, mais c'est ça, that's it, fais-le, puis ça avoir des résultats. Houston a un fucking problème, là. Tu sais, faut que ton coach sache, il sache qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il te fait. Faut qu'il te donne réponse à tes questions. S'il va te donner une réponse à une question, il devrait dire comme, ouais, ça pour vrai, je suis pas trop sûr, je vais me retourner, puis je vais aller chercher la réponse ailleurs. Parce que, guess what, j'ai pas réponse à toutes les questions, là. Ça arrive que je vais me retourner, je vais aller voir des fois Mathieu Bouchard, je vais faire, hey Mathieu, tu sais, t'as l'affaire, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, en passant, la personne la plus intelligente que je connais, c'est Mathieu Bouchard. Fait que si, à vrai dire, j'ai pas réponse à mes questions, c'est sûr que je me retourne à Mathieu ou Mélodie Comtois, qui travaillent ensemble chez AT. C'est, formation de naturopathe, puis on découle pas mal de la naturopathie, nous autres, chez ATS. Fait que, à vrai dire, je vais me retourner puis je vais aller voir ces personnes-là. Ou je peux aller voir John Jewett, justement, comme qui est arrivé dans une prep cette année. J'avais des questions, j'étais comme, je suis pas sûr, est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Est-ce que je fais la bonne chose? Ben, je vais contacter John Jewett. Nous autres, on a cette chance-là chez ATS, on fait affaire avec John Jewett. À chaque mois, on a des meets avec lui. Fait que ça, c'est une grosse chance qu'on a, puis on va le saisir, justement, c'est de poser des questions aux bonnes personnes tout le temps. Bref, je pense que tout le monde le sait un peu, ça, là. Une chose qui est super importante, c'est si tu perds confiance en ton coach pour les raisons que je viens de t'énumérer, parce que justement, il répond pas à tes questions, t'es pas trop sûr. Si tu perds confiance en ton coach, selon moi, c'est comme une relation de couple. Si tu perds confiance, c'est terminé, là. C'est terminé. Fait que, si déjà en partant, tu viens me voir et tu me dis comme, ouais, Frank, tu sais, mon coach, je suis pas trop sûr, quoi que ce soit, j'ai perdu confiance en lui à cause de telle raison, je te dirais pas de le lâcher parce que je suis un coach, puis entre coach, on a un certain respect, je te dirais pas de lâcher ton coach, sauf que là, en ce moment, si vous lisez entre les lignes, puis vous perdez mais confiance en votre coach, lâchez-le tout de suite, là. Posez les bonnes questions à votre coach, puis si vous avez encore un manque de confiance en lui, ça sert à rien de continuer parce que
dans votre prep de compé, si vous n'avez pas confiance, déjà live là, dans votre prep de compé, ça va être de la merde, là. Parce que tu as déjà des sources de conflits qui vont arriver. Il y a du monde qui va vous dire comme, ouais, mais moi, je fais telle affaire. Il faut que, quand tu es en prep, là, no matter what, ce que le monde va te dire, tu vas faire, ouais, je m'en fous, là. Moi, mon coach, il fait faire ça, puis il sait où ce qui s'en va. C'est comme ça que ça devrait être. Fait que ça, super important, la confiance. Si ton coach prend pas responsabilité, parce que ça se peut que ton coach, il fuck up ton peak week. Ça se peut très bien, puis que tu sortes un peu comme pas terrible, pas de la merde. Si tu sors comme de la merde, ouais, ça peut arriver, mais j'ai rarement vu un coach à Olympia qui a fait sortir comme de la vraie merde un gars. Il va avoir sorti flat, il va avoir sorti un petit peu trop watery. Ça peut arriver, ça. C'est des choses qui arrivent. Mais là, si ton coach prend pas responsabilité puis qu'il dit non, t'étais fucking bonne, ou qu'il te dit ben non, c'était ta faute, t'as fait telle affaire. Hey, fuck it, là. À moins que ce soit vrai, là, fuck it, là. Si ton coach prend pas responsabilité, il y a un petit problème. Fait que, si ton coach, il fuck up, puis qu'il prend responsabilité, ben garde-le. Si ton coach, il te dit hey, pour vrai, j'aurais dû faire telle affaire, on aurait dû faire ça, voyant ce qui est arrivé, ben garde-le ton coach. Garde-le. Parce que là, il sait c'est quoi qu'il a fait de pas correct, puis il sait ce qu'il peut adopter. Si tu changes de coach à chaque fois qu'il y a une affaire qui arrive, puis que ton coach a pris responsabilité, c'est toi le problème. Moi, si j'ai un client qui vient me voir puis qui me fait hey, ça m'est déjà arrivé, là. Il me nomme le nom de 2-3 coachs, ben tabarnak, je connais très bien ces coachs-là, puis c'est des astis de bons coachs. Puis là, il me dit comme ça, c'était de la merde, je fais telle affaire, ben je te prends pas, c'est sûr. Parce que je suis le prochain coach de merde dans ta tête, là. C'est juste ça qui va arriver, là. Parce que ces coachs-là, je les connais, ils ont des très très bonnes connaissances. Fait que c'est pas vrai que si tu es avec moi, tu vas faire comme ah shit, t'es rendu Dieu, man. Parce qu'à vrai dire, ce qui va arriver, ce type de client-là, là, je transfère ça au type de client, là, mais ce type de client-là, ce type de personne-là, t'es Dieu pendant 3 mois, puis là, quand il va réaliser que finalement, ben les autres coachs faisaient pas mal de façon similaire parce que c'est des fucking bons coachs. Parce qu'en passant au Québec, là, j'en connais des fucking bons coachs, là. On se connaît tous entre nous autres, là. Fait que si tu me rapportes, là, que ce gars-là, c'est de la merde, là, ben, je veux dire, c'est parce qu'on a fait pas mal la même école, on est allé à l'Institut AT, on a fait des formations biosignature, on a fait des formations poliquin. À ce temps, c'est l'expérience qui va rentrer, c'est la personnalité, c'est la façon que tu vas approcher. Mais je le sais que c'est pas un épais, là, je sais que c'est pas un épais. Fait que tu me racontes ça, je te croirais pas. Fait que c'est sûr que tu vas pas faire avec nous autres. Fin de ma parenthèse. C'est que dans le fond, ton coach il prend responsabilité, il va continuer avec. Si ton coach il continue pas à se former, puis qu'il s'est rendu qu'il est la vieille école, tu sais, quand t'entends ça, comme ouais, mais moi, mon coach, c'est un coach de la vieille école, ben c'est de la merde ton affaire. Parce que ça change, c'est changeant, faut que tu continues à te former, ça continue à changer la science. Fait qu'il faut que tu continues à te former. Si ton coach, c'est un coach de la vieille école, puis il dit ouais, mais moi je fais de la keto à la fin, mais c'est un bon red flag, ça, là. Ton coach, il veut pas continuer, il est peut-être rendu blasé un peu, là. Fait que c'est pas une raison de dire que moi, mon coach est old school. Parce que j'en connais du monde qui sont old school, puis qui font encore des formations, puis qui sont sa coche. Fait que ton old school, là, parce qu'ils continuent pas à se former, c'est pas bon, là. Ensuite de ça, j'ai mis relations qui ne sont pas professionnelles parce que je ne nommerai pas de nom, mais si c'est rendu que tu as des conversations qui sont un peu, t'es plus trop sûr si c'est un coach qui te parle ou ben c'est un gars qui veut te dater, là, c'est un bon red flag, ça aussi, là. Ton coach est supposé être un coach, puis c'est supposé se finir là. S'il veut te dater, il n'est pas supposé avoir comme client. Point final. J'ai pas besoin de rajouter rien là-dessus. Si t'as pas les mêmes valeurs que ton coach, selon moi, ça marchera pas. Puis quand j'entends les mêmes valeurs, c'est si ton coach dit ah, ça va une compétition naturelle, puis là, j'embarquerai pas à 100 000 $ là-dessus. Mais s'il dit ah, on va juste faire des SARMs, ou on va juste arrêter le stock un peu en avant, puis toi, t'es comme pas trop sûr de hey, je pense pas, moi, je suis pas trop sûr avec ça, là, tu sais, je suis pas à l'aise avec ça, ben va-t'en. Va-t'en. Parce que tu prends pas les mêmes valeurs que ce coach-là. Puis, en passant, là, je dis ça, vous êtes tellement tous conscients que je suis dans la CPA, que je fais les nationaux, que j'ai fait les nord-américains, pas besoin de vous dire que Nati, pas Nati, quelle compétition que moi je fais. Fait que là, faites pas comme moi, mais Frank, tu fais des compétitions pas Nati. Ben oui, esti, justement, je fais des compétitions pas Nati parce que je suis pas Nati. Si j'étais Nati, j'allais faire des compétitions Nati en sachant qu'il y a du monde qui sont pas Nati dans ces compétitions-là. Vous me comprenez? Fait que, fin de la parenthèse. Les valeurs. Après ça, si ton coach ne donne pas de résultats, ben va-t'en. S'il est pas capable de te dire, ouais, ben là, je comprends pas trop, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire.
ton système ne répond pas comme il faut, on va approcher d'une autre façon, on va faire d'une façon différente. Si c'est peur de dire ça, puis que tu n'as jamais de résultat, ou que tu prends du fat, puis qu'il n'est jamais en train de se poser des questions, puis qu'il te pose jamais de questions, ben là, on a un esti de problème. Là. Ton coach, dans le fond, il se crée juste de toi. Là. Tout ce qu'il veut, c'est juste te rencontrer, puis avoir un client de plus. Fait que si ton coach n'est pas en train de se poser des questions, pourquoi il n'a pas de résultats, puis que tu lui poses des questions, puis tu dis, ben non, ça va bien, on a un problème. Ça, c'est une autre question de prendre des responsabilités aussi. Si ton coach te fait prendre n'importe quoi pour avoir des résultats, ça aussi, c'est un problème. Parce que comme une fois que tu entends ça comme ouais, ben tu sais, j'ai pris des gouttes, des sœurs, quoi que ce soit, puis tu fais même pas de la compétition, puis tu n'as jamais demandé à ça, puis c'est la première approche qu'il y a, pas bon, là. Parce que dans le fond, il s'assit pas sur son expérience, sur son expertise, il s'assit sur les produits. Puis j'en ai eu des clients qui sont venus cette année d'un autre coach, puis qui ont fait comme ouais, tu sais, toutes les fois que je posais des questions, on faisait juste augmenter mon dosage. Tabarnak! Pas une façon de faire, ça, là. C'est pas parce que tu es dans une compétition pas nati, tu prends des PEDs, que la seule solution pour avoir des résultats, c'est d'augmenter tes PEDs. À vrai dire, une des bonnes solutions, ça va être de prendre du repos puis regarder qu'est-ce qui va se passer parce que c'est peut-être ta source de stress qui est élevée. Mais là, si t'es rendu à augmenter tes PEDs, on a un fucking problème, là. Tu sais, c'est une fille fait bikini, là, puis qui est rendue qu'elle fait des produits que des bodybuilders font. Je veux dire, first, t'as peut-être pas la génétique puis t'es pas à la bonne place. Deuxièmement, ton coach, peut-être qu'il est pas en train de te guider vers la bonne place. Si ton coach pense seulement à performance versus ta santé, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Pourquoi tu devrais arrêter de faire une prep? C'est parce que le niveau santé prend pas le dessus. Fait que si ton coach, lui, continue à non, no matter what, on le fait, on baisse les calories en malade, on augmente ton cardio en malade, no matter what, on va augmenter des produits, puis on va faire ça, t'es pas avec la bonne personne. Un coach devrait se soucier en premier lieu de ta santé. Oui, faire des PEDs, c'est pas santé, entre parenthèses, mais il y a moyen de faire ça intelligemment et de faire des preps intelligentes. Puis c'est exactement pourquoi que j'ai commencé à faire du coaching, puis que j'ai commencé à me faire une équipe avec moi, puis que je leur montre la bonne façon de faire les choses. Parce que il y a du monde qui font des affaires en cave, puis ça me tue de voir des clients qui se brisent la santé parce que leur coach a dit comme fais telle affaire, puis augmente ci, fais ça, ou on s'en fout. Non, on s'en fout pas, parce qu'au bout de la ligne, là, quand tu vas avoir fini ta prep, puis tu vas avoir tes médailles accrochées sur ton mur, puis que tu vas avoir fait un rebound de malade, parce que ton coach est scaliste de toi, t'en trouveras moins drôle. Puis après ça, tu vas faire comme ouais, mais pourtant, tu sais, j'avais des résultats, ouais, t'avais des résultats jusqu'à temps que t'as fait le stage. Après ça, il s'en est crissé. Parce qu'il sautait à d'autres choses. Il y avait une autre compétition, puis il souciait d'autres athlètes. Si tu as un coach qui se soucie autant de ta prep que de ton rebound, ben pas ton rebound, mais de ton après-compé, de ton post-show, reste avec ce coach-là. Si ton coach il se soucie de ta prep et il se calisse de ton post-show, reste pas avec ce coach-là. Parce que dans le fond, il s'en fout de toi, là. Tout ce qu'il veut, c'est avoir des médailles, puis montrer sur Instagram ou peu importe le nombre de médailles qu'il y a eu. C'est ça qui se soucie. Prends un coach qui se soucie de la personne et non de résultats de compétition. C'est ça qui est important. Je vois qu'il y a bien du monde, mais si vous avez des questions, vous pouvez en poser. Puis là, je vais avec mon autre sujet que quelqu'un m'a posé comme question. Mais là, c'est plus du développement personnel. Fait que je sais pas, je vais en perdre là-dessus. Mais on parlait beaucoup de l'aspect compétition et tout ça. Puis ben ça touche quand même. Mais c'était la personne m'a dit, j'aimerais ça que tu parles du présent. J'ai comme OK, je l'ai écrit en personne, je dis tu vas dire quoi? Fait que là, ouais, j'ai Guy là. C'était en plein ça, c'est ta question, babe. Mais je trouve ça quand même bon. Parce que c'est du travail que je fais sur moi-même aussi. Puis je fais du one-on-one avec un formateur à PNL en neurolinguistique. Puis sa question, c'était comme ben c'était pas nécessairement une question, mais c'était plus vivre dans le présent, qu'est-ce que tu aurais comme conseil ou quoi que ce soit. Fait que là, moi j'ai dit OK, je vais développer ça d'une façon où ce que je me reconnais là-dedans, puis qui peut apporter à tout le monde qui sont dans le bodybuilding, parce que je me reconnais là-dedans 100% dans mon bodybuilding. Fait que pourquoi que vivre dans le présent, OK, ça serait important, je relate à pourquoi que c'est de la merde de vivre dans le futur puis vivre dans le passé. Parce que moi, je suis une personne qui vivait dans le futur à 100 000 à l'heure. Mais ce que ça me créait, sentiment d'impuissance, du stress, puis de l'angoisse. Parce que quand tu vis dans le futur, tu es tout le temps en train de te projeter dans quelque chose que tu n'auras pas puis que tu sais même pas que tu vas avoir à 100%. Fait que tu crées de l'impuissance puis tu crées de l'angoisse parce que mettons que je projette dans le futur au niveau, moi c'était beaucoup au niveau business que je vais projeter dans le futur. Je vais avoir ci, je vais faire ça, je vais accomplir ci, je vais accomplir ça. Ben, t'es bien plus en train de penser à qu'est-ce que t'as pas et que tu veux avoir versus le moment présent, qu'est-ce que tu vas
porter comme action pour avoir ce que tu veux avoir. Fait que c'est important d'avoir une vision. Par contre, il faut pas que ce soit la seule chose que tu as en tête parce que tu perds le moment présent, tu perds ce qui est important de faire là, live on the spot. Même chose dans le bodybuilding. Si tu es en train de dire, OK, moi je veux aller au national, mais que tu n'as jamais fait une crise de compétition, stand by là. Commence par faire tes fucking workouts là, prendre la masse musculaire, aller faire ton premier régional, puis essayer de te faire un top 3 dans le régional. Ça, c'est ce que tu dois penser live on the spot. Si tu es en train de te voir au national en train de gagner, oui, c'est correct de faire de la visualisation puis de se projeter dans le futur puis d'essayer de justement faire de la visualisation positive, de dire comme moi je veux gagner un national. Mais il faut que tu penses à là, c'est quoi les actions qu'il faut que tu portes pour live on the spot avoir une première marche dans ton cheminement. Pour monter une première marche dans ton cheminement. Fait que l'impuissance, l'insatisfaction puis l'angoisse, c'est ça que le futur va t'amener. Après ça, le passé, ça c'est ce que la plupart du monde vont soit ruminer ou ils vont se donner du crédit. Fait qu'il y a les passés qui sont glorieux, puis il y a les passés qui sont douloureux. J'ai José Fitz qui dit le futur n'existe pas et le passé n'existe plus. Seul le présent est là en ce moment. Exactement. Fait que c'est un peu le pourquoi que je parle de ça. C'est que là, il y a du monde qui vont aussi sur leur passé qui est glorieux. Fait que là, ça, c'est le genre de monde qui sont tout le temps en train de braguer sur ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'est de l'hostie de merde. Parce que j'en ai rien à chier de ce que tu as fait en 1985, que tu étais gros comme moi, que tu étais en shape comme moi, que tu étais cut comme moi, puis ça, on l'entend tout le temps. J'en ai rien à chier. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi que tu fais live là? Qu'est-ce que tu as de l'air, puis qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est important. Mais ton passé, oui, tu peux le raconter, tu peux être fier de ça, mais ça définit pas nécessairement ton présent là. Parce que tu peux avoir été fucking champion de quelque chose, puis aujourd'hui être dans la rue. Puis est-ce que ça fait de mauvaise personne ça? Non. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas être en train de continuer à braguer sur ta vague de 1985 puis te dire qu'aujourd'hui t'étais fucking hot. Non, t'es plus hot. Mais tu peux être une autre personne, puis tu peux faire d'autres choses, puis te servir de tout ça pour faire d'autres choses. Tu peux avoir fait de la compétition, avoir eu telle affaire de l'affaire, puis aujourd'hui faire des conférences, puis justement en parler pour inspirer d'autres personnes. Là, t'es hot. Là, dans le présent, ce que tu fais, c'est que tu sers des choses pour inspirer d'autres personnes, pour amener d'autres personnes dans le futur. Fait que ça, c'est hot. Mais là, si t'es encore une merde, je m'excuse, y a personne qui est une merde, mais si t'es encore dans ton petit 2,5, puis t'es encore de raconter à travers ton monde autour de toi qu'en 1997, t'as fait telle affaire, selon moi, c'est de la merde. C'est de la merde. Fait que, il y a aussi le passé qui est douloureux, qu'on appelle, fait qu'il y a des passés glorieux douloureux, qui est de, justement, ruminer sur ton passé, puis te dire que t'es pas assez bon pour telle affaire parce que tu suis telle chose ou telle chose. Fait que ça, selon moi, c'est la pire des choses aussi que tu peux faire parce que tu es tout le temps en train de te rabaisser. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre, à vrai dire, parce que ton passé, c'est ton passé. Mais, parce qu'on le voit souvent quand même, ça, de voir du monde qui se sentent pas assez bon pour accomplir certaines choses. Mais, tu sais, la fameuse phrase, ton passé ne te définit pas, là. Puis si tu l'as jamais entendu, je veux dire, il faut que ça te sonne une cloche, là, ton passé ne te définit pas. Ton passé va te qualifier pour le succès d'aujourd'hui. Puis ça vient de Ed Mylett, là. Je veux pas que le monde dise, ouais, mais t'as pas inventé ça. Non, j'ai pas inventé ça, mais j'écoute des podcasts, j'en lis des livres. Puis ton passé, dans le fond, là, tout ce qui est tes échecs, tes failures, c'est ce qui va te qualifier pour ton succès. Je ne connais pas aucune personne qui a du succès en malade puis qui s'est jamais pété la gueule. Jamais. Fait que si aujourd'hui, t'es dans un down, dans un deep down, ben, sers-toi de ce deep down-là pour rebound, pour aller chercher justement ce succès-là. Il y a chaque chose qui se passe dans ta vie, ça soit négatif, ben, chaque chose négative qui va se passer dans ta vie, chaque down, chaque chose que tu vis, il y a toujours, puis je le répète, je pense que je l'ai pas dit, toujours, quelque chose de positif qui va en sortir de là. Puis je vous le garantis, chaque breakdown que vous avez eu avec vos ex, si vous n'avez pas appris quelque chose de tout ça, c'est que vous n'êtes pas capable de faire du cheminement personnel sur vous autres. Chaque chose que vous avez... Puis ça, je vous l'invite à le faire, là. Ça, c'est plus au niveau relation de couple, là. Si tu as un ex qui t'a laissé, ou toi tu t'es laissé avec un ex, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est pas juste une personne, c'est un ensemble de choses qui se sont passées. À ce moment-là, là, ça, peut-être, ce serait un an après, là. C'est pas toujours possible de le faire dans les jours qui suivent. Un an après, rappelle ce texte-là, puis dis, j'aimerais ça savoir c'est quoi les raisons, pourquoi tu es parti. J'aimerais ça savoir c'est quoi les merdes que j'ai faites. J'aimerais ça savoir c'est quoi que j'ai travaillé sur moi pour être une meilleure personne. Si tu es capable de faire ça, tu vas fucking level up.
tu vas vraiment, vraiment level up. Après ça, c'est vraiment d'être dans un terrain neutre, là, puis de se dire, OK, si elle m'a dit ça, c'est réfléchi parce que c'est genre 6 mois après, puis il n'y a plus d'émotifs là-dedans. Fait que là, tu peux faire comme, OK, ben shit, je vais travailler là-dessus sur ma prochaine relation. Puis de relation en relation, tu vas devenir vraiment, vraiment encore mieux parce que justement, tu es capable de faire une introspection sur toi, tu es capable d'accueillir les choses que la personne va te dire. Fait que ça, c'est... Hey, je suis parti vraiment... j'étais pas pantoute là-dessus que je m'en allais sur mon discours, là, mais... Bref, je ne sais plus pantoute de ce que je m'en allais, mais si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Fait que dans le fond, je parlais de se péter la gueule, puis tout ça, de level up, et tout ça. OK, c'est bon. Fait que, dans le passé, on parlait du futur qui était l'impuissance, l'angoisse, l'insatisfaction. Dans le passé, c'est tout le temps les craintes et les peurs qui vont justement te restreindre de faire des actions dans le présent aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez ne pas vivre dans le passé? Une des choses que je dirais qui est la plus importante, c'est d'être capable de pardonner. Puis là, je vais avoir l'air crissement trop deep dans ça, mais c'est que si, admettons, je prends par exemple, je sais pas pourquoi je parle des relations beaucoup, dans le dernier podcast on a parlé de ça, mais c'est que c'est quand même plus facile à imager. Mais si, admettons, ton ex t'a trompé, à vrai dire, c'est pas de l'excuser, mais de pardonner dans le fond, tu fais ça pour toi, tu fais pas ça pour l'autre. Si tu pardonnes quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pour te faire plaisir. Puis moi, dans le passé, j'en ai vécu des situations comme ça, puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, fuck, je vis pas bien, je suis angoissé dans le fait que il y a comme une espèce de weird, c'est comme weird la situation, mais j'aime mieux pardonner dans ce temps-là, puis qu'après ça, je suis comme plus léger. Fait que de pardonner à quelqu'un, ça va t'amener une genre de légèreté, puis c'est capable de faire une coupure avec ton passé. Fait que si tu vis des choses, que ce soit tes parents, ton père, ta mère, ton frère, peu importe, ou dans le passé, tu as des angoisses certaines, ou tu as des peurs, des craintes, parce que justement, tu te dis, ah, mais il est arrivé telle situation, la première chose à faire, c'est de dire, est-ce que je suis capable de là, pardonner à cette personne-là, ou de pardonner à la situation qui est arrivée? Puis d'accepter le changement. Parce que il faut que tu trouves le positif, puis quand tu trouves le positif, ben, c'est de faire accepter le changement. Ça, c'est une des choses que moi, ça m'a aidé beaucoup. Si là, c'est toi qui as merdé dans ton passé, ben, il faut que tu sois capable de te donner droit à l'erreur. Si tu es tout le temps en train de te remettre en question, puis tout le temps en train de te dire comment j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, il faut que tu sois capable de te donner la chance, le droit à l'erreur. Puis une des choses que j'ai appris dans mon cours de public speaking, dans les Toastmasters, c'est que peu importe le discours que tu vas faire, peu importe la chose que tu as planifiée, peu importe ce que tu vas faire comme discours, ou cours, s'il y en a qui sont professeurs là-dedans, tu vas toujours oublier quelque chose. C'est impossible que tu penses à tout et que tu aies un discours parfait. C'est impossible que tu fasses tout parfaitement. Fait que donne-toi le droit à l'erreur, puis quand tu te donnes le droit d'oublier quelque chose, tu te donnes le droit à l'erreur, ben c'est bien plus facile après ça de faire ce que tu as à faire, parce que tu sais que peu importe, tu vas oublier quelque chose. Fait que là, tu t'enlèves la pression d'être fucking parfait, parce qu'il y a rien de parfait, vraiment fucking rien de parfait. Fait que en se faisant ça, ben c'est plus facile de passer puis de vivre justement le moment présent, d'avoir un discours qui fait faire plus de sens. Et tu vas avoir moins de pression, et tu vas à cause de ça, moins de stress, mais tu vas moins oublier de choses. Le Guy 28 qui dit t'as-tu un conseil si t'es toujours fatigué le matin, même si je dors 7 heures? OK. Ben oui, à vrai dire, c'est de regarder est-ce que tu consommes first la caféine pour te tenir réveillé durant le jour? Est-ce que là, c'est encore, je reparle de stress, là, mais parce que là, si tu te réveilles fatigué, c'est peut-être parce que justement, tu as trop d'accumulation de choses dans ta journée qui fait que ton rise de cortisol, il est comme dans le tapis. Ce qui fait que le soir, tu continues à ruminer, puis tu n'as pas un sommeil profond. La caféine va faire la même chose. Si tu consommes la caféine, c'est 6 heures d'action après. Fait qu'il faut que tu arrêtes de consommer de la caféine 6 heures avant que tu te couches si tu as de la misère. Sinon, si tu consommes de la caféine puis tu veux arrêter, je te conseille le supplément Adrénergique AM de ATP qui va t'aider là-dedans. Fait que c'est quick tips, vraiment quick tips, mais pour fixer ça, c'est beaucoup de choses qu'il faut que tu regardes. C'est dans ta journée, là, consommation de caféine, ton niveau d'entraînement, ton niveau justement de travail, tout ce qui est facteur stressant, ça va avoir un impact sur ton sommeil. Fait que, Guy, tu consommes pas de caféine du tout, ben, je regarderai tous les éléments qui sont stressants dans ta journée. Puis, justement, ta routine de te coucher,
Si t'as pas, est-ce que tu ronfles? Quand tu te réveilles, une des choses qui est importante à regarder, est-ce que tu te réveilles avec la bouche sèche? Si tu te réveilles avec la bouche sèche, justement, je l'ai en esti, la bouche sèche, ça veut dire que tu ronfles la nuit. Si tu ronfles la nuit, dis-toi que tu fais sûrement de l'apnée du sommeil. Si tu fais de l'apnée du sommeil, t'as pas un sommeil profond. Si t'as pas un sommeil profond, c'est sûr que tu serais fatigué, pété. Fait que, il y a quand même quelques avenues que tu peux regarder vite de même. Si tu veux pallier à ça, j'ai fait il me semble une capsule là-dessus. Mais si tu veux pallier à ça, puis tu dis, hey, je pense pas que je fais de l'apnée du sommeil, mais je réveille quand même avec la bouche sèche un peu. Prends-toi des Easy Bright qui comme ouvre tes parois nasales. Moi, de mon côté, je fais de l'apnée du sommeil à côté. C'est super chic. J'ai un CPAP. Fait que c'est vraiment cool. Quand t'es en couple, c'est correct, mais quand t'es pas en couple, là, ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Fait que c'est les Easy Bright. Tu te mets ça ici, ça peut ouvrir tes parois nasales. Puis ça va déjà te donner une idée si ça t'aide. Ben, c'est pas mal sûr que tu fais de l'apnée du sommeil. Mais tout le monde qui s'entraîne, qui sont quand même, qui ont des gros off-season, font quasiment tout de l'apnée du sommeil. Là. J'ai Julien Geoffrion, qu'on a resté dans la même maison pendant un certain temps, puis lui, il en fait en sacramence, parce que j'étais en haut dans la maison, puis il était en bas, puis je l'entendais ronfler. Tu sais, Julien, je pense qu'il était à 260, 270, là, fait que un bon bonhomme, là, fait que on fait pas le tout de l'apnée du sommeil quand tu prends du poids dans l'off-season. Puis moi, quand j'étais en prep, ben je fais pas mal moins l'apnée du sommeil. Fait que ça, je le remarque. Fait que ton poids, quand tu es avec ton poids. Bref. Fait que là, je sais pas si tu as d'autres questions parce que ça me fait plaisir de répondre. Là, je me suis perdu un peu dans où ce que j'étais dans le passé, mais c'est dans le droit à l'erreur, je pense que je parlais. Puis, ben c'était un peu ça où ce que, tu sais, j'ai parlé un peu du futur, du passé. Puis, tu sais, de vivre dans le moment présent, ça, c'est la plus belle chose que vous pouvez vous offrir parce que moi, je le faisais pas. Je vivais beaucoup dans le futur, comme j'ai dit. Fait que ce que ça faisait, c'est que... Ben, ce que ça fait, c'est que t'es jamais satisfait nécessairement de ce que tu fais. Parce que tu veux toujours plus. T'as soit de plus, mais tu te rends pas compte de ce que t'as là. Puis, tu sais, en toute honnêteté, j'ai perdu une relation à cause de ça parce que je voyais tellement loin de ce que je voulais accomplir que je dormais des genres de 4 heures. J'étais zéro disponible. Je faisais tout ce que je faisais comme j'avais mon métier, j'avais le coaching, mon bodybuilding, puis j'essayais de créer une plus grosse business aussi avec mon coaching. Je faisais du coaching de business. J'avais trop d'affaires. Puis là, je me disais comme, ah non, c'est pas grave, parce que dans genre 5 ans, je sais que tout va être setupé, je vais lâcher ici, je vais faire ça. Ouais, mais faut que tu regardes dans le présent, là, aussi, là. Est-ce que la personne, elle accepte ça, ce que tu fais là? Mais moi, j'avais des œillères. Fait que là, c'est de regarder dans le moment présent. Est-ce que tu prends toutes les actions pour que dans toutes les sphères de ta vie, ça fonctionne? Puis il faut que tu sois à l'écoute aussi tu sais, si t'es en couple, il faut que tu sois à l'écoute de l'autre. Parce que, est-ce que tu véhicules bien qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? Puis est-ce qu'elle sait très bien ou il sait très bien, que ce que tu fais là, c'est pour le futur? Parce que ça se peut qu'elle n'embarque pas là-dedans, là, qu'elle fasse comme fuck, ou que lui, il fasse fuck, moi, c'est là que j'ai besoin. Puis il faut être capable justement de bien communiquer ça. Parce que moi, c'est ça qui a fait que justement, j'étais trop proché dans le futur. J'étais comme non, tout est beau, tout le monde comprend ce que je veux faire. Ben non, c'est pas tout le monde qui comprend. Fait que ça, c'est super important de prendre un pas de recul, de dire comme OK, là, je suis trop dans le futur. Est-ce que je vis vraiment dans le présent? Là? Est-ce que je fais toutes les actions en ce moment pour que dans les sphères de ma vie, ça soit comblé? Fait que faut s'arrêter à ça aussi. Fait que ça fait le tour pas mal des sujets que j'avais reçus. Ben, tu sais, j'en ai reçu plusieurs, mais j'avais pris comme, je pense, un méli-mélo aujourd'hui de qu'est-ce que... Tu sais, j'ai parlé un petit peu plus d'entraînement, parlé de prep, puis de coaching. Fait que je vais le faire le même pot. Si vous n'avez pas de questions, je sais, vous êtes tranquille pas mal. Mais, le Guy qui dit, je te confirme qu'il faut en profiter. J'ai perdu un collègue cette nuit au travail. Oh shit, mes sympathies, mon chum, mes sympathies. Ouais, c'est hard de lire ça pour vrai. Je suis curieux un peu de savoir dans quel domaine. C'est-tu dans le domaine de police ou pompier? Je sais pas si c'est dans un événement. Mais ouais, pour vrai, ça frappe ça quand ça arrive des choses comme ça. J'ai mon frère, lui, qui a été en Afghanistan, puis ça, c'est quelque chose. Quand tu reviens, puis que tu réalises que shit, tout le monde peut se tenir là, c'est quelque chose. Fait que
honnêtement, tu me pognes de même, j'ai comme pas de mots. Je suis désolé, man, mais ça me frappe un peu. Fait que je suis pas mal à court de questions. Je sais pas si vous avez d'autres choses à mentionner ou si vous voulez poser d'autres questions. Je suis ouvert, je suis très ouvert. Fait que si j'en ai pas, je vais vous rappeler que la FitLog classique, c'est pas en fin de semaine, l'autre d'après à Québec. Pas une grosse événement, un gros événement solide pour vrai. C'est je pense au Palais des Congrès, je me souviens, je suis pas sûr. Mais vraiment, ça vaudrait la peine que tous ceux qui tripent sur le bodybuilding. Ah, Robert, t'avais une question, c'est vrai, excuse-moi. Hey, c'est vrai, pourquoi j'ai pas vu? Je vais finir avec tes questions, Robert. J'ai juste d'autres choses. Jérôme qui dit, je te confirme, je l'ai lu tantôt. Assis une palette qui a brisé et c'est 7000 livres qui est tombé et est décédé sur place. Shit. J'ai répondu à un appel quand même assez similaire de ça. Un moment donné, j'étais arrivé sur un appel. Le gars, il réparait une pelle hydraulique. Puis au-dessus, il était enchaîné. Puis quand le gars travaillait, la pelle, elle a tombé sur la tête. Puis il a vraiment comme piqué sur un truc de métal. Puis c'est fucked up quand il faut que tu répondes aux appels de même après ça. Parce que ça te fait réaliser que shit, la vie, elle tient que par un fil. Ce gars-là, dans la journée, là, il avait appelé sa blonde, tout allait bien, il avait une check ses chums, puis paf, ça s'est arrêté là. Puis c'est les moments où que, justement, le gars, il est encore conscient, puis que t'es là, puis que t'es comme la dernière personne à qui tu as un contact avec. Des fois, ça, c'est très spécial de vivre ça. Mais je parlerai pas trop de police, là. Excusez-moi, j'étais parti sur mon... Laro Savix qui dit, est-ce que s'entraîner le soir c'est déconseillé? Ben non, aucunement. À vrai dire, je dirais que ça dépend. Toi, c'est quand tu performes le mieux. Il y a des gens que le matin ils vont performer mieux, d'autres le soir. Ça dépend le soir vers quelle heure, parce que c'est sûr que puis ça dépend de tes disponibilités. Tu sais, si tu me dis ouais, je peux pas m'entraîner moi entre telle heure puis telle heure l'avant-midi, je peux juste m'entraîner le soir, mais tu sais, vas-y le soir, c'est quand tu peux qu'il est mieux. Mais mettons que je relate à plusieurs personnes que je connais, plus que tu vas arriver vers le milieu de l'après-midi, c'est le best parce que là, tu as des repas qui se sont accumulés. Si tu y vas vraiment tôt le matin, ce qui est difficile, c'est que tu n'as pas même grand-chose encore, tu es plus à jeun. L'accumulation de ton repas, ton déjeuner, ton repas. Mettons, le best scénario, c'est déjeuner, ton repas 1, pré-workout meal, workout. Parce que là, ton déjeuner accumule, après ça, tu as ton repas 1. Ton repas 1, lui, il y a plus de carbs complexes qui vont justement jouer sur ton glycogène dans ta journée. Ton pré-workout meal qui va te donner ton gaz avec des carbs plus rapides pour ton workout. Fait qu'il y a quand même un bénéfice à faire ça de cette façon-là. Puis le soir, si tu fais le soir, t'as encore plus d'accumulation de glycogène, fait que c'est quand même best. Puis là, storage de glycogène, on s'entend, là, je l'ai déjà dit, ça prend 4 jours complets sans fucking carbs rien pour être déplété. Fait que rendu là, tu sais, serais-tu si négatif de s'entraîner après ton deuxième, dans ton déjeuner 1001? Non, là, tu sais. Mais il reste que dans ta journée, tu vas avoir plus de jus, plus de gaz. Ouais, Robert, je vais en parler après de ton voyage en prep, si c'est bon. Nathalie qui dit, c'est quoi ce fit-là, je connais pas. Nat qui s'en va justement à cette compétition-là. That's it. Genre 22 heures. Ben, tu sais, c'est ça pareil. C'est comme, est-ce que tu peux t'entraîner à d'autres moments de ta journée? Si oui, est-ce que c'est mieux pour toi? Est-ce que tu te sens plus énergique? Est-ce que tu sens que tu as plus de power, plus de pompe, plus de... Si oui, do it, là. Tu sais, il y a rien de coulé dans le béton. Il y a rien hey, faut s'entraîner à telle heure puis telle heure, c'est mieux. Mais si, mettons, je regarde la courbe de cortisol, de quelqu'un qui travaille de jour, qui se lève à, mettons, 8 heures, ton cortisol va rise le matin, ce qui va faire que tu vas te réveiller. Fait que tu vas avoir ton rise de cortisol, qui va, c'est-à-dire ton rise de cortisol, qui va redescendre un petit peu. Puis en après-midi, il va remonter un petit peu. Puis ça, tu veux l'avoir, ton cortisol, qui est quand même haut quand tu vas t'entraîner, quand tu vas être au gym. Fait que, mettons, vers 2-3 heures, normalement, quelqu'un aurait son rise de cortisol un petit peu plus haut, puis il va rebaisser en fin de journée, comme ça, jusqu'à, mettons, 8 heures, pouf, là, ça rebaisse. Fait que c'est pour ça que tu es plus dans un mode pour aller te coucher. Fait que, non, à 22 heures, c'est pas l'idéal, mais si pour toi, ça fait mieux, je vais te dire oui. Écoute, je me suis déjà entraîné après une nuit de travail à 7 heures le matin, à 9 heures le matin, j'étais vert, c'est pas de baisse. Fait que tu sais,
est-ce que je vais te recommander de t'entraîner, mettons, après ton chiffre de travail à 22h, parce que tu peux pas avant, ben fais-le, tu sais, si tu peux. C'est juste que là, tu vas être allumé pour aller te coucher après ça. Fait que peut-être que pour toi, ce serait l'idéal de le faire le matin avant de travailler, si c'est ça le cas. Fait que... Josie qui dit 5h20 le matin, that's it, ça c'est fucking bon. Robert, tips de voyage, ouais, je vais y passer. Puis Nick M2 Power qui dit mon rêve, ça, se lever à 8h. Hey shit, ouais, hein. Je sais pas quand que tu te lèves, Nick, là, mais moi ça ressemble pas à ça. Ok, fait que Robert, tu voulais des tips de voyage. Ça fait plaisir, Laro. En passant, j'adore ça quand vous posez des questions. Ça me fait l'interaction, j'aime bien ça. Tu voulais avoir des trucs pour voyager pendant une prep à l'intérieur, à l'extérieur du pays, soit en auto ou en avion. Il n'y a pas vraiment de secret big pour vrai. Je vais y aller plus avec l'avion parce que tu sais, dans l'auto, je veux dire, tu peux tout avoir. Tu sais, si tu prends ton auto et tu traverses les douanes, tu peux tout avoir, à vrai dire. Il n'y a pas de restriction. Si tu t'en vas aux États, il n'y a pas de restriction. La problématique, c'est quand tu prends l'avion, c'est tout le temps, c'est les liquides. Fait que moi, ce que je fais tout le temps quand je m'en vais en voyage, c'est que je prépare toutes mes meals pour la journée au complet. Jusqu'à temps que j'arrive, mettons, à destination. Puis là, le problème, c'est si tu t'en vas à Cuba, Mexique, non, Mexique, c'est moins pire. Mais, j'ai juste Punta Cana dans la tête, en République. Si tu t'en vas dans ces coins-là, c'est qu'ils vont souvent saisir ta bouffe. Puis ils saisissent pas ta bouffe parce que t'as pas le droit, ils saisissent ta bouffe parce qu'ils vont en manger plus tard. C'est ça la raison. J'ai quelqu'un que je connais qui a travaillé dans le domaine qui me disait ça. Fait que là, c'est juste de prévoir si t'en vas dans ces places-là, ben amène-toi de la bouffe pour l'avion, ton arrivée à l'aéroport, l'avion, puis quand t'arrives à l'aéroport de l'autre destination. Moi, c'est ça que je faisais. J'avais 4 repas. Fait que je prenais mon déjeuner chez nous, un repas à l'aéroport, un repas dans l'avion, puis quand j'arrivais. Fait que je me clenchais tout ça. Fait que quand j'arrivais à l'aéroport, mettons, j'arrivais en République, ben là, c'est que je me clenchais tout de suite dans la ligne mon repas. Fait que je m'assoyais, puis avant de passer la sécurité, je remangeais, fait que j'avais plus rien. Tu peux avoir des barres de protéines, mais là, si t'es en prep, là, c'est tes repas. À vrai dire, ouais, si t'es en prep, là, je sais même pas pourquoi tu voyages, je devrais te prendre une genre de villa où c'est comme si Airbnb où tu peux faire ta bouffe là-bas parce que là tu vas être dans un hôtel tout inclus, oublie ça, là, t'as pas de prep que tu peux faire là. Fait que mais là je parle pour voyage si tu veux garder comme ta bouffe ça coche. Fait que ça c'est pour l'avion. Ben là à l'intérieur du pays, Robert, je sais pas, il y a rien de compliqué à part faire ta meal prep comme normalement. À l'extérieur du pays, c'est comme je t'ai dit, aux États, si tu traverses aux États, tu peux emmener tout ce que tu veux. C'est juste pour avoir des liquides. C'est tout. Puis là, si vous faites pas comme moi, j'ai fait cette année. J'avais emmené j'avais fait un genre de shake, là. Pas un genre de shake, là. Je mets ma crème de riz, je bois ça, puis je bois ça. Je broie ça et je bois ça. Mais là, il était comme 3h du matin quand on est parti pour l'aéroport. Fait que là, je me disais, je vais le boire, mais avant de rentrer à sécurité. Fait que là, j'ai chugué ça avant de rentrer à sécurité. Mais il restait genre un fond de même, là. Fait que moi, je m'en fous. Fait que là, je passe toute la sécurité, j'arrive à la fin. Là, mon sac se fait saisir. Là, je fais, c'est pas vrai. Puis là, à toutes les fois, je me fais fouiller. Quand je m'en vais avec Greg, quand je m'en vais avec Khaled, on se fait tout le temps fouiller. On est tout le temps, en tout cas, c'est le fun d'être bodybuilder, on se fait tout le temps fouiller. Je pense qu'ils pensent qu'on amène tout le temps du stock avec nous autres. Là, finalement, je me fais saisir mon sac. Fait que là, il regarde ça. Puis la fille, elle dit, c'est parce que il faut que tu boives ça. Je suis parfait, je vais le boire. Elle dit, non, elle dit, faut que tu refasses la sécurité au complet. Là, je suis comme, hey, t'es pas sérieux. Fait que là, il a fallu que je fasse tout le détour, que j'arrive au début, que je boive mon affaire qui me restait, ça aurait pris 30 secondes. Là, je refasse la sécurité. Fait que là, pour vrai, si vous avez quelque chose de même, là, faites juste le rincer, vous n'aurez pas à vivre ce que j'ai vécu. Fait que tips de voyage. Fait que si Robert, tu as des questions par rapport à voyage, je pense que j'ai fait le tour honnêtement parce qu'il n'y a pas tant d'affaires de prep. Mais c'est le plus gros, je te dirais, là, si tu es en prep et tu veux voyager, Airbnb, tu n'as pas le choix. Si tu t'en vas dans le sud, tu te prends un genre de vie là où je sais pas trop, mais tu peux pas aller dans un tout inclus, tu peux pas aller en voyage en Europe, tu peux pas. T'es en prep. Je pense que ça fait le tour par rapport à ça. J'ai d'autres questions. Josie qui dit 5h32 qui se lève. Pour ton chum, ouais. Après ça, Nat qui dit il y a même des micro-ondes qui se pluguent dans l'allume-cigarette des chars Amazon 40$. Bon, ben tu vois, un autre tips de Nat. Puis, je pense qu'on avait pas mal fait le tour. Fait que,
moi, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à dire. Pour une deuxième fois, je close ce live si vous voulez poser des questions. Allez-y. Live là, sinon je vais mettre fin à tout ça. Puis si vous avez des sujets, là, je le dis tout le temps, là, mais si vous avez des sujets, des fois j'en ai qui m'écrivent en privé, puis des fois je vais l'oublier. Quand je mets le box, là, droppez ça là, je vais être sûr de ne pas l'oublier. Je vais être sûr de ne pas oublier ça. La Rose Savix qui dit tu fais des lives combien de fois? J'en fais une fois par semaine. Je fais un live le mercredi tout le temps à 19h30, 19h45. Comme là, tantôt, j'allais à l'épicerie, fait que c'était 19h45. C'est toujours les mercredis dans ces heures, dans ces eaux-là. Fait que merci d'avoir été présente. Et puis on va se dire dans le fond à la semaine prochaine. Puis là, j'ai parlé de la FitLog la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, l'autre d'après. Fait que soyez présents pour vrai, c'est vraiment nice comme événement. Puis je sais que c'est pas tout des bodybuilders qui vont écouter mon live, mais s'il y a des gars de CrossFit, des filles de CrossFit, ou même ceux qui regardent mon live là, écrivez à vos chums blondes, amis qui font du CrossFit. Mon chum Khaled qui organise la FitLog recherche des athlètes de CrossFit. Fait que vous avez juste à les envoyer directement à moi, puis je vais m'en occuper pour les diriger après ça. Fait que j'ai José qui dit entraînement à jeun, tu en penses quoi? C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Je vais t'expliquer. Tu peux pas t'entraîner à jeun parce que tu as besoin d'avoir du glycogène dans ton muscle, tu as besoin d'avoir du sodium pour aider ta contraction musculaire. Fait que tu t'entraînes pas à jeun. Puis je sais que tu es suivi par une bonne coach, OK? C'est certain qu'elle va te faire quelque chose qui est pas à jeun. Parce que je connais quand elle travaille quand même. Dans le fond, moi, ce qu'on va faire avec nos clients, c'est qu'on va donner des carbs et des EAA ou des protéines. Souvent, carbs et EAA, mais si tu n'as pas des EAA puis tu prends la protéine, c'est bien correct. Ce qu'on veut créer, c'est aller chercher un environnement qui est adéquat pour assurer ta contraction musculaire, t'assurer d'avoir d'énergie. Parce que il y a bien du monde qui vont avoir leur pré-workout meal et qui vont faire leur entraînement, puis pendant leur entraînement, ils vont avoir un crash de sucre. À ce moment-là, on a deux options. Soit tu donnes des fats à ton pré-workout meal, ou tu donnes des carbs intra-workout. Fait que imagine si tu as passé ta journée à manger, puis que tu arrives à ton workout, puis que tu as une drop de sucre, si tu es à jeun le matin, à quel point c'est pas bon? À quel point c'est pas que c'est pas bon, c'est pas optimal. Là, les coachs vont rire parce que le mot optimal a été surutilisé dans les dernières années, là. Mais en tout cas, c'est ça. C'est que si tu t'entraînes à jeun, c'est que tu pourras pas avoir le maximum que tu peux aller chercher. Contraction musculaire, performance au gym et tout ça. Ton énergie, elle sera pas là non plus. Même si tu me dis, ouais, mais le matin, je me réveille, je suis énergique, j'ai pas faim. C'est pas grave. Prends des carbs, Carboline, quoi que ce soit, Pentacarbs, d'ATP. Puis, prends-toi des EA ou des protéines. Tu clenches ça avant ton workout. Tu commences ton workout, tu peux le finir, mais c'est vraiment ça que tu as besoin pour avoir une bonne performance au gym. Mais jamais que tu t'entraînes à jeun. Fait que c'est ma parenthèse par rapport à ça. Puis, c'est une très bonne question en passant. Ça arrive une fois de temps en temps, je me fais poser, mais c'est qu'il y a eu la mode du jeûne intermittent. Puis là, il y avait du monde qui s'entraînait à jeun. Fait qu'ils faisaient leur jeûne intermittent, puis là, ils s'entraînaient. C'est pas en tout bon pour la performance. C'est comme la keto, là. Tu sais, le monde qui vont dire moi, je fais de la keto, c'est bon, j'aime ça, je me sens bien. Oui, tu peux faire une keto puis avoir des effets bénéfiques si tu t'entraînes pas. Si tu t'entraînes, c'est vraiment pas la bonne façon de faire, la bonne diète, le bon plan alimentaire. Le trend que tu as de la keto est pas bonne pour quelqu'un qui s'entraîne. Ça te prend des carbs. Puis quelqu'un va me dire comme moi, mais moi, c'est des carbs, je pense pas que je suis performant. Non. L'affaire, là, c'est que il y a une raison pourquoi que quand tu as une keto, tu vas te sentir plus drivé. C'est que les carbs, quand tu prends les carbs, ça lower ton cortisol. Quand ça lower ton cortisol, t'es comme plus amorphe de même. Parlez-en à du monde qui font des preps de compé puis qui arrivent à leur peak week puis que le jeudi, ils carbs en malade. Ils sont de même. Moi, quand je carb là, pour aller en compétition, que les jeudis, puis que je carb, je suis pété raide comme si j'avais fumé du weed. La même affaire. Je suis de même. Je mange là, puis je m'endors, puis ça, c'est le principe que ça lower ton cortisol. C'est au niveau de la dopamine aussi, une interaction. Fait que quand tu prends des carbs, ça va faire ça. Fait que là, quelqu'un me dit, ouais, mais je suis plus énergique sur la keto. C'est normal. Mais tu as besoin de carbs pour performer au gym.
Si tu veux driver plus, justement, tu veux spiker pour aller faire des compétitions d'hommes forts, de powerlifting, les gars vont lower leurs carbs avant l'entraînement pour être plus drivé. Mais si tu prends pas assez de carbs dans ta journée, ben tu n'auras pas les spikes que tu as besoin d'avoir pour ta performance. Fait que là, si on parle de bodybuilding, si on parle performance au gym au niveau de l'hypertrophie, pas de la force, au niveau de l'hypertrophie, ça te prend des carbs. Et c'est la façon de la gérer, c'est justement, c'est avec l'essai-erreur un peu. C'est que tu vas prendre tes carbs en pré-workout. Est-ce que c'est trop proche? Je me sens ballonné. OK, on va changer la source de carbs. On va changer le temps. Le temps où est-ce que tu vas prendre tes carbs avant ton workout. On va jouer là-dessus. Fait que c'est comme ça qu'on va gager pour avoir des meilleures performances au gym pour l'hypertrophie. Là, je me suis éloigné, mais c'est parce que ça m'a fait penser à d'autres choses. Puis je suis tout le temps le même, je pars de gauche à droite. Guillot, qui dit tous les matins, je fais mon cardio 35-40 minutes à jeun avec électrolyte. Dans les 30 minutes qui suivent, je prends mon premier meal, mais jamais pour la muscu à jeun, juste sur mon morning cardio. Ben oui, man, c'est bien parfait. Que tu prennes des électrolytes, c'est good, ça en prend justement. 35-40 minutes, t'es pas dépli, t'es malade, mais si tu fais ça intense quand même, oui. Puis dans les 30 minutes qui suivent, tu prends ton premier meal. Ben c'est parfait ça. C'est parfait. J'ai rien à dire là-dessus, c'est bien fait. Il y en a qui vont dire comme je prends mes ouais, il y avait une mode de ça à un moment donné, ben pas une mode, mais il y avait du monde qui disait ça, je prends mes EAA, puis je vais faire mon cardio à jeun. Non, tu fais pas le cardio à jeun si tu prends des EAA. T'as déjà des EAA, fait que des EAA dans le fond là, c'est des composites d'une protéine. Fait que t'es pas à jeun. Mais justement, on veut pas que tu fasses ça à jeun nécessairement. On veut pas, mais ça te sert à rien de faire ça à jeun, il n'y a pas plus de bénéfices là. Fait que de bénéfices en tout cas, bénéfices. Fait que c'est cela pour les trainings à jeun et les cardio à jeun. Fait que ça va être pas mal tout. J'ai pas d'autres questions. Ça m'a fait plaisir. Rendu quoi, 8h51. Fait qu'on a fait une bonne heure ensemble. Fait que si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, likez, partagez pour vrai. Là, c'est la meilleure façon de... Moi, je fais ça, c'est free. Je donne de mon temps comme ça parce que, honnêtement, j'aime vraiment ça faire des lives, surtout quand il y a des directions, quand il y a des questions. Fait que je vais continuer à en faire tant aussi longtemps qu'il y a du monde qui écoute. Fait que si vous avez liké, si vous avez aimé ça, likez. Puis si vous avez appris quelque chose aussi, ben partagez, faites-en la promotion. Le plus qu'on est de fous, plus qu'on a de fun. Fait que that's it. Fait que je vais me faire à ça. Puis je vous souhaite à tous une super bonne semaine. Puis venez faire un tour à la FitLog. Puis aussi, j'en fais du push. CrossFit, le monde de CrossFit qui sont justement pas en train d'écouter ça, mais que vous connaissez, drivez-la à moi, je vais les envoyer à Caleb. Alright? Ciao tout le monde, bonne semaine! Alright, merci beaucoup de votre écoute. Vous êtes rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram. Puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. I'm the light on the